Je m'appelle Sophie Menon, je suis art-thérapeute diplômée depuis 2005. Dans mon parcours professionnel, j'ai commencé à travailler dans les écoles nouvelles, en pédagogie dite alternative, où j'animais déjà des ateliers de peinture, d'écriture, de modelage, de dessin et d'art plastique en général. J'ai ensuite fait une formation d'éducatrice où j'ai là aussi poursuivi mon parcours dans l'accompagnement et dans l'animation d'ateliers artistiques, que ce soit de la terre, du modelage, de l'art plastique, de la peinture, du collage, etc. J'ai travaillé dans les secteurs sociaux, médico-sociaux, hospitaliers, institutionnels, associatifs. Et au gré de mes ateliers, j'ai fini par constater que je manquais d'outils, notamment thérapeutiques, en clinique, pour aller au mieux de mes accompagnements. J'ai alors décidé de suivre une formation d'art-thérapie que j'ai faite à Tours par le biais de la Fratapem. Alors l'idée ici, dans ce cabinet, c'est de se connecter à son potentiel créatif, au processus créatif. C'est quoi créer? Créer, c'est mettre quelque chose dans la matière qui n'existait pas. Et c'est ce que je trouve magique et merveilleux dans mon travail, c'est que je permets aux gens de se reconnecter à ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire cette capacité, cet élan vital, ce goût, cette joie. Tu vois, les enfants, c'est un peu ça, c'est cette faculté à être comme un enfant finalement, à être dans ces joies simples, profondes. Donc quand on vient ici, souvent on a une difficulté, un problème, souvent mais pas que, parce qu'il y a aussi ceux qui veulent apprendre à mieux se connaître sans avoir de difficultés particulières. Donc l'idée, c'est de les aider, de les guider à explorer des choses par la matière, par le processus de création, que ce soit dans des collages, de la peinture, en jouant, en s'amusant, en expérimentant des choses. Et c'est là que progressivement ils rentrent à l'intérieur d'eux-mêmes. Pendant ces séances, je propose différents outils, que ce soit de la peinture, du collage, du modelage. Il y a aussi également de l'écriture, comme on peut le voir ici. C'est selon les besoins et les séances. Au moment du premier entretien, quand j'accueille une personne, et selon pourquoi elle me vient, je vais définir un protocole, ce qu'on appelle un protocole de prise en charge, donc une piste de travail. Donc selon les besoins des personnes, ça sera plus orienté sur une période dans le collage, sur une période dans le modelage ou dans la peinture. Et puis bien sûr, il y a aussi les goûts des personnes que j'accueille, donc ce qu'elles préfèrent faire et ce qu'elles auraient plus besoin. Les séances, elles durent pour les enfants de 3 à 12 ans, ça dure 3/4 d'heure parce qu'ils sont petits, ils ne peuvent pas trop fixer leur attention longtemps. Et puis les séances individuelles durent à partir de 12 ans 1 heure. Et puis pour les ateliers de groupe, ça peut aller jusqu'à 1h30. Notre propos en art-thérapie, c'est pas de faire du beau et c'est pas de devenir des artistes. Donc il y a vraiment besoin d'aucune compétence artistique. Et c'est même souvent mieux d'en avoir aucune. Parce que je constate que les gens qui arrivent ici et qui savent dessiner, qui savent peindre, ils se limitent dans un champ de compétences et ont du mal à en sortir. Notre propos en art-thérapie, c'est presque l'inverse. C'est de venir se découvrir, explorer, expérimenter. Donc, on n'a pas besoin du tout d'être artiste ni de savoir-faire. D'une manière générale, ici, je travaille beaucoup sur les émotions, sur les ressentis et sur la confiance en soi. Donc là, je vous présente un livre qui s'appelle Le Grand Livre de la Transformation Personnelle. C'est un outil que je propose souvent ici et que je développe de plus en plus, où on peut associer différentes techniques, qu'elles soient le collage, l'écriture, la peinture. On peut utiliser différents supports. L'intérêt de ce livre, c'est que c'est un seul ouvrage. Et que je pense souvent aux adultes quand je dis ça, mais plutôt que de ramener beaucoup de pièces chez eux à la fin des séances, ça évite d'en avoir une poterie, d'avoir une peinture, d'avoir ci, d'avoir ça. Et l'intérêt aussi, c'est de voir son cheminement personnel en tournant les pages.
Donc là, l'idée, c'était une personne qui avait le sentiment de tourner en rond, énormément tourner en rond. Donc on voit qu'elle l'a mis en scène et que de cette idée de tourner en rond, elle n'arrivait jamais à avancer. C'était donc le postulat de départ et sa difficulté du départ. Ce travail-là, où l'idée serait de se reconnecter à son enfant, c'est-à-dire de se remémorer les temps d'enfance, ce qu'elle aimait être et ce qu'elle pouvait être. Les pages blanches, dans l'idée, qui sont encore blanches, ça serait d'associer de l'écriture, mais c'est pas encore fait. Et elle se rapproche encore et encore d'elle. Ses centres d'intérêt, qui serait la nature, qui serait la peinture. L'intérêt de ce travail, c'est que c'est la personne qui fait des liens, c'est pas moi qui interprète. Donc dans son processus, elle va m'en dire ou pas des choses, et au fur et à mesure des pages et des séances, elle se dévoile, elle se découvre, mais à aucun moment, moi, j'interprète son travail. Ça colle un peu. Alors là, c'est en cours, c'est pas fini. Donc on voit que l'écriture s'intromise dans son travail. Sur ces pages, elle peut revenir. On voit qu'il y a des choses qui sont commencées mais qui ne sont pas abouties. C'est en lien avec son état psychologique. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'elle explore qui sont trop difficiles et elle aura besoin d'avancer ailleurs et de retourner en arrière. Un peu comme dans la vie. Et bien voilà.